Sankoré se définit globalement dans la politique nationale en matière de développement de l'éducation, en particulier dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'éducation, mais également de l'amélioration de l'accès. Parce que quand les conditions de travail sont meilleures, je pense que ça donne plus de possibilités d'améliorer l'accès des élèves à l'école et de les maintenir à l'école. Et je pense que dans la lettre de politique sectorielle du ministère de l'Éducation, il est clairement défini que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à des fins pédagogiques est un enjeu majeur. La première journée, nous avons décidé d'ouvrir les palettes. C'est du pratico-pratique, mais c'est un travail nécessaire. De réassocier les matériaux, puisqu'il en vient de plusieurs fournisseurs. Par exemple, les PC sont fournis par une autre société que la nôtre. De remettre donc sous forme de refaire ces classes numériques école par école pour qu'elles soient prêtes à être envoyées dans les écoles et pour que les gens sur place sachent de quoi est composée chacune des classes. Donc ça a bien marché puisqu'il est midi et ce qu'on avait prévu de faire dans la journée, on a déjà terminé. Au niveau du Sénégal, il y a une association qui est mise en place, l'Association pour le développement du numérique au Sénégal, qui a facilité l'accès à ce matériel-là. Et ensuite, il y a un comité de pilotage qui est mis en place, coordonné par le ministre ou le secrétaire général du ministère de l'Éducation et qui regroupe toutes les structures qui sont impliquées. Les directeurs nationaux qui sont impliqués dans le processus, c'est la direction de l'enseignement élémentaire, c'est l'INEAD, c'est la direction de la formation et de la communication, c'est la CIL, la cellule informatique du ministère, et bien sûr le bureau de suivi qui assure la coordination de tout cela. En ordinateur, et on les mettra par tas, et vous aurez pu peut-être soit les remettre dans des cartons ou les refilmer avec du film, peut-être acheter des robots de film. Ces 2 jours seront consacrés effectivement à ce qu'on appelle le reconditionnement, parce que nous avons reçu tout ce matériel en vrac dans des palettes et non distribué en classe numérique. C'est maintenant au comité de pilotage et à l'équipe technique qui est mise en place de répartir tout cela en classe numérique pour les acheminer dans les académies. Pour un certain nombre de raisons, nous allons utiliser le mur qu'on va rendre interactif grâce aux vidéoprojecteurs. Et ce vidéoprojecteur sera effectivement mis à la disposition du maître dans la classe. Alors globalement, c'est 4 académies qui sont ciblées dans la phase expérimentale, étant entendu qu'après, une évaluation sera faite et on verra comment étendre le projet à d'autres régions. Alors les régions cibles, c'est Kaolack, c'est Diourbel, c'est Thiès et c'est Fatick. Alors dans chaque académie, on va choisir un certain nombre d'écoles jusqu'à arriver au moins à 300 classes au moins. Parce que là, on parle en termes de classes et non en termes d'écoles. Nous avons décidé d'expérimenter l'enseignement numérique dans les 2 premières classes de l'école élémentaire, grade 1, grade 2, donc CICP. Ce sera en fait l'occasion de moderniser davantage les équipements au niveau des classes. Le maître va pouvoir maintenant se départir de façon importante de son tableau traditionnel. D'autres outils aussi qu'il avait l'habitude d'utiliser en classe et dans des conditions difficiles. La classe numérique étant un dispositif qui vient appuyer le maître dans ses pratiques de classe. C'est-à-dire l'enseignant ne va plus enseigner avec le tableau noir, avec la craie, etc. Mais il va enseigner avec du matériel informatique, mais sur la base du curriculum de l'éducation de base qui est déjà stabilisé. Donc cette solution est composée d'un vidéoprojecteur, d'un ordinateur et d'un système, le Mascot Infinity, qui va permettre à partir du stylo de donner de l'interactivité à partir de l'écran.
Donc un mur interactif, qu'est-ce que c'est? C'est une surface de projection sur laquelle on va pouvoir écrire avec un stylo comme sur un tableau classique. Donc l'enseignant n'est pas dérouté, il fait déjà ce qu'il faisait avant. L'intérêt de la solution, c'est que tout s'enregistre. Donc à la fin de la demi-journée, le soir, il peut revenir avec les élèves en difficulté pour revoir ce qui a été vu. Mais en plus, il va accéder à plein de ressources numériques. Il peut éventuellement, s'il a Internet, accéder à toutes les données d'Internet ou aux ressources produites dans le cadre du projet Sankoré pour faire, par exemple, travailler la langue maternelle, travailler sur les verbes, les sujets, les compléments, en faisant glisser des étiquettes, en associant des mots à des objets, en mathématiques, en rentrant de manière plus ludique dans les maths pour accrocher peut-être des élèves qui auraient été en difficulté avec un autre support. Donc ce mur interactif, c'est un outil de plus pour l'enseignant pour accrocher un maximum d'élèves. Je pense que ça va impacter positivement dans la pratique de la classe parce que ça améliore sensiblement les conditions de préparation des cours, des activités. Et en même temps aussi, ça devrait pouvoir permettre aux enseignants de pouvoir travailler rapidement et de façon efficace sur les méthodes actives. Du point de vue pédagogique, il va faciliter la communication interactive en classe entre l'enseignant et les élèves. Et vous savez que depuis quelques années, l'option aussi pédagogique, c'est de faire en sorte que l'enfant puisse être acteur dans le cadre des apprentissages, c'est-à-dire que l'élève plutôt, puisse participer à la construction de son savoir, bien sûr en présence de l'enseignant qui de fait est un facilitateur. La mise en application de l'instruction du ministre et du président de la République pour que effectivement ce qu'on va enseigner dans les classes soit effectivement en adéquation avec le contexte économique, politique et culturel du Sénégal. Donc le partage aussi est un élément important, c'est-à-dire il y a une mutualisation entre les différents enseignants qui sont dans le réseau. Et je trouve que cela est d'une importance capitale dans le développement individuel de l'enseignant lui-même qui s'auto-forme. Il y a une formation interne au sein du groupe, mais il développe aussi des compétences à se former lui-même, ce qui apporte une plus-value, bien entendu, à la qualité des apprentissages et des enseignements. Alors, nous avons négocié avec la coopération française, qui est le partenaire stratégique, le principal bailleur, à travers évidemment la JPENA, qui est un groupement d'intérêt national. Cette JPENA étant pilotée par Alain Madelin, et confiée maintenant à tout ce dispositif, toute cette démarche est confiée à la délégation interministérielle pour l'éducation numérique en Afrique, la DNA, qui est confiée, dont le pilotage est confié à M. Albert Colbleno, un grand professeur utilisant évidemment l'informatique dans le domaine médical. Et il pense qu'en utilisant les mêmes processus dans le système éducatif, on arriverait effectivement à de meilleurs rendements et à l'élargissement de l'accès à l'éducation.